Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Ça fait un moment je pense que je vous en ai pas fait puisque ces achats là que j'ai fait, je les ai fait pendant le confinement, mais au début du confinement ça devait être fin mars, autour du 25 et dernier jour du mois de mars. Donc c'est très très vieux hein, clairement, puisqu'en fait il y avait notamment mes achats de la soirée Gold chez Sephora, mais il y a d'autres petits achats. Tous les achats que j'ai effectués, je les ai faits parce que il y avait des codes promo ou des réductions ou que j'avais besoin des produits. Ils sont arrivés tard mais j'en avais quand même besoin. Voilà, il y a toujours une explication. C'était pas des achats indispensables, je les ai faits en pleine conscience pendant le confinement, mais ils m'ont fait plaisir d'une part. D'autre part, je les ai faits comme je vous l'ai dit parce qu'il y avait souvent une très bonne offre, une promotion ou quoi, et que j'avais pas envie de passer à côté. Et j'ai pas de souci à dire que oui, j'ai passé quelques commandes pendant le confinement. Ce n'était pas plus qu'avant le confinement, et c'était même un peu moins. Je ne me sens pas comme une criminelle qui va aller en prison, soyons clairs. Voilà, comme ça les choses sont claires. Si vous avez envie de me dire que c'est pas bien en commentaire, vous pouvez le faire, mais ça va pas me faire du mal parce que je suis à l'aise avec mes choix et avec ce que j'ai fait pendant ce confinement. C'est que des achats beauté, je vais démarrer avec ce que j'ai acheté sur Sephora. Sachez que là mes achats, je les ai reçus il y a 3 jours je crois. Ça a pris 1 mois et demi à arriver chez moi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais toutes les commandes comme ça que j'ai effectuées fin mars, ça a été une catastrophe. Les commandes d'après, aucun problème. Le peu de commandes que j'ai eu après, aucun problème. Mais alors fin mars, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a dû être le bazar, ils ont dû stocker des choses et puis ils ressortent au fur et à mesure maintenant je pense. Enfin voilà, si jamais vous avez des soucis, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On y va pour mes achats chez Sephora. Premier achat que j'ai fait pendant cette soirée Gold, qui n'était pas une soirée pour le coup, mais qui était un code promo qu'on pouvait utiliser sur le site pour avoir moins 25% sur tout le site Sephora. C'est assez rare, ça arrive une fois par trimestre à peu près, donc je suis pas passée à côté de cette promotion là. J'ai voulu tester leur nouveau fard comme ça liquide de chez Sephora, justement les fards pailletés Colorful spécial effet fard à paupières liquide. Moi j'ai pris celui qui était un petit peu bleu et j'ai l'impression qu'il a des reflets un peu violets. Je vais enlever le plastique et on va faire un petit swatch. Je voulais vraiment les comparer en fait à ceux qu'on peut trouver sur Beauty Bay, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très beau. Je me demande en fait ce que ça vaut, est-ce que c'est mieux ou pas. Je l'ouvre et on regarde. Il est un peu dans la transparence, ouais j'ai l'impression. Et c'est un bleu violet, mais il est très 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 transparent. Je le trouve pas très opaque. À voir en fait, à voir comment il se comporte et tout. Alors j'ai un peu de mal avec le packaging. Le truc, l'espèce d'essoreur qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez. Il est très serré et pour viser bien avec le pinceau et tout, c'est pas terrible je trouve. À voir, à voir, à voir. Alors est-ce que vous le voyez qu'il est hyper transparent? Je suis pas sûre, mais selon comment on le regarde en fait, il est très transparent. Je sais pas, il faut qu'on voit sur l'œil ce que ça donne, est-ce qu'il faut mettre un fard en dessous, pas de fard en dessous, comment il se comporte, etc. Je vais le tester et comme ça je pourrais vous dire si c'est bien, aussi bien que ceux de Beauty Bay ou pas, etc. etc. Je le trouve très dans la transparence, pas tant lumineux, intense que ça, je sais pas, il faut voir. Il a des reflets sympas, dans les tons violets plus que bleus. À voir. Franchement, à voir ce petit produit, mais j'avais envie de pouvoir comparer et pouvoir tester. Donc voilà, je vais pouvoir le faire. J'ai longtemps attendu ce produit-là puisqu'il était vendu au départ uniquement dans un espèce de coffret avec plein d'autres produits Milk qui m'intéressaient pas. Donc je ne voulais pas dépenser plus d'argent qu'il n'en fallait pour juste un produit qui me plaisait. Donc j'attendais que ça sorte tout seul en France. Donc c'est arrivé, maintenant il y a plusieurs mois, hein, parce que ça fait un petit temps, la base Milk hydro-agrippante, c'est ça, hydro-adhérente, pardon, est arrivée, voilà, en solo. Donc moi je l'ai pris en miniature parce que la dernière fois que j'ai testé une base Milk, ça s'est pas bien passé, je l'ai détestée. Donc je voudrais être sûre de l'aimer celle-ci avant de m'acheter la grande version. Puis en même temps, j'ai craqué complet sur plein de bases. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis à la recherche de la base parfaite, voilà. Donc c'est cette petite base qui est là comme ça, elle est très connue sur YouTube, plein de monde l'adore, elle a un aspect un peu collant et elle est censée faire bien tenir le maquillage, donc même avec des fonds de teint par exemple qui glisseraient ou qui adhéreraient mal à la peau, elle est censée aider, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, c'est cette petite base là comme ça, il y en a déjà pas mal je trouve, hein, franchement. Après c'est pas non plus donné hein, cette histoire là, mais voilà, avec les moins 25%, je me suis laissée tenter, j'avais très envie de tester, c'est en version un peu pompe comme ça. Donc voilà, je vais tester cette petite base de chez Milk et je vous donnerai mon avis. Est-ce que c'est bien sur ma peau très grasse? Est-ce que ça fait vraiment tenir les fonds de teint ou pas?
J'ai très hâte de savoir vraiment, de voir ce que ça va donner sur mon visage. Ensuite, j'ai craqué pour 2 produits Urban Decay. Et normalement, j'aurais dû en prendre un troisième. Je vais vous le présenter après. Il était plus sur Sephora, donc j'avais les nerfs. Je pouvais pas le commander en même temps. Donc voilà, les 2 petits produits que j'ai commandés aussi chez Sephora, c'est notamment la fameuse base de Urban Decay dont plein de monde parle. La Face Primer Longwear Foundation Grip base de teint All Nighter. On va parler en français, c'est mieux. Prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse et sublime la peau. Donc voilà, je l'ai vu sur la chaîne du Monde de Salomé et je l'ai vu sur plein d'autres chaînes, ça circule pas mal. C'est une base qui a l'air adaptée pour les peaux grasses, genre tu brilles moins vite et surtout ton fond de teint il bouge pas, etc. etc. Voilà, elle se présente comme ça, pareil en espèce de flacon pompe la base. Nouvelle base à tester quoi. Je pouvais pas passer à côté, honnêtement pareil, c'est pas donné hein, les produits Urban Decay. Mais j'avais trop envie de tester ce truc, ce produit-là, cette base comme ça de teint qui a l'air vraiment utile et où pour une peau grasse, ça fait vraiment tenir plus longtemps ton fond de teint, que tu restes plus mat plus longtemps, qui bouge pas de la journée, badadi, badada, il fallait que je teste, voilà, donc j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté et craqué pour ça. C'est un liner double embout, alors ça c'est clairement le produit plaisir que je me suis acheté, genre... C'était pas ultra utile, j'en avais pas spécialement besoin. Des eyeliners un peu bizarres, j'en ai. Mais j'avais trop envie de tester cette collection là qu'ils ont sorti. Ils ont sorti aussi une palette comme ça, We Red. La palette, elle m'a pas fait rêver honnêtement. Mais les eyeliners double embout, oui, donc j'en ai pris un. Si j'ai bien compris, en fait, on a un eyeliner black d'un côté et on a une espèce de poudre en fait. Et moi, j'avais pas compris au début. Et je crois que c'est une espèce de poudre qu'on met par-dessus l'eyeliner noir. Ça me fait un petit peu peur. Je pense que c'est le genre de liner que tu mets tout seul. Genre, tu mets juste ce trait de liner comme ça avec les petites particules par-dessus le liner noir et ça te fait un joli liner genre. Vous voyez ce que je veux dire? Je me vois pas m'embêter à mettre par-dessus un maquillage comme ça par exemple avec un liner noir par-dessus, de mettre par-dessus comme ça quelque chose, j'ai l'impression que ça peut déborder et être moche, je sais pas trop. Mais je vais tester en fait, voilà, j'avais envie de tester donc je vais le faire. Donc on a effectivement un côté liner comme ça, pinceau, c'est des liners que j'aime bien en général, les eyeliners pinceau maintenant, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile et intense tout de suite, donc j'aime bien. Et l'autre côté, comment ça fonctionne? Ok, on a un embout comme ça, un peu mousse, et on a la poudre là, et on appuie. Je sais pas, ouais, je crois que c'est ça. Oui, ça fait des paillettes. Ok. Ah ouais, c'est juste des petites paillettes. On verra. On verra ce que ça donne. Ce que je ne trouvais plus sur le site Sephora, c'est ça, le spray Ultra Matte All Nighter de chez Urban Decay. C'est un spray qui est très très connu chez eux, hein, leur spray fixateur. Et là, ils l'ont vraiment sorti en version ultra matte qui te matifie à mort. Vous savez que j'aime avoir le teint mat, c'est ce que je préfère. Donc j'ai craqué pour ça sur le site d'Urban Decay qui était encore disponible. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon, comme d'habitude. Parce que j'ai eu une petite promo et les frais de port gratuits, donc ça revenait comme le prix sur Sephora. Voilà, j'ai craqué, et il me faisait trop envie. Moi je suis pas archi fan du spray All Nighter de base comme ça de chez Urban Decay, mais celui-ci paraît-il est vraiment très très bien pour bien matifier. A priori il faut bien secouer sinon on a des taches blanches un peu, donc il faut vraiment bien secouer et sprayer et on voit une vraie différence avec ça plus la base. J'ai très hâte de tester les deux combos ensemble, base plus spray sur ma peau avec plein de fonds de teint différents, voir comment ça va réagir et tout. J'ai méga hâte de tester ça et de vous en reparler. C'est trop cool. J'ai passé une petite commande chez NYX parce que j'avais besoin d'un eyeliner noir. Bon, il arrivait bien plus tard, c'est pas très grave. Et en plus, j'avais un peu craqué sur un liner blanc. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez NYX. Voilà, j'ai acheté 3 petits produits. J'ai acheté donc le Epic Liner, enfin j'ai envie de vous dire, Epic Ink Liner de chez NYX. Moi, le liner que j'adore chez NYX, c'est le mat. Je vous mettrai une image juste ici. C'est un eyeliner pinceau que j'adore. Mais celui-ci est hyper réputé, donc j'avais trop envie de le tester. Et je l'avais toujours pas testé depuis des mois, des années que j'ai envie de le faire. Donc je me suis pris la version feutre, comme ça, du liner de chez NYX. Et bon, il a bonne réputation, donc je me dis qu'il doit être bien. J'ai méga hâte de le tester, franchement. Donc je l'ouvre parce que je sais que je vais l'ouvrir là. Il est bien noir en tout cas. Voilà, il a l'air bien. C'est vraiment le style eyeliner pointe feutre, mais petit poil, plein de petits poils. Et il bave pas quoi. Il a l'air de pas baver du tout. Ça m'a l'air bien. J'ai hâte de le tester.
Mais je pense que prochainement je me rachèterai quand même le mat, la version eyeliner mat que j'aime bien parce qu'il va me manquer, je suis sûre. Comme je vous ai dit, en fait ils ont sorti des nouveaux eyeliners, donc là c'est le Epic Wear Waterproof Eyeliner liquide pour les yeux et le corps, et donc j'ai pris la teinte blanche comme ça. Je voulais vraiment tester un eyeliner blanc, donc entre temps Beauty Bay m'a envoyé un eyeliner blanc de la marque Suva. Si vous n'avez pas vu le crash test, je vous le mets juste là dans le petit i. Mais moi j'avais clairement craqué pour ce liner blanc. Je me demande ce qu'il vaut, etc. Et est-ce que c'est un eyeliner comme ça un peu pinceau qui va pas craquer, ça serait bien. Ce que je vois, je suis en train de le tester et honnêtement l'embout il est pas fin du tout du tout. L'espèce de pinceau il est hyper large. Je pense que pour faire genre une queue de liner avec une pointe large comme ça va être un peu coton. Donc voilà, je viens de faire des traits comme ça, c'est pas, je sais pas comment vous dire, voilà, on va voir, on va tester, je vous dirai si ça c'est sympa ou si c'est mieux plutôt de s'orienter sur le Suva. Je sais pas encore évidemment, je viens de l'acheter, je l'ai pas testé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je le testerai et je vous en reparle évidemment très bientôt. Et le dernier produit chez NYX que j'ai acheté c'est un rouge à lèvres, j'avais bien craqué sur cette gamme là, c'est une gamme un petit peu crémeuse, moi j'ai pris la teinte Cherry Charmed, c'est de la gamme Should Nude, c'est des rouges à lèvres satinés et j'aime bien ce genre de fini, alors surtout pour le printemps et tout, et alors la couleur, comment vous dire, c'est un framboise, il est trop beau, vraiment très 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 beau. Sur le raisin il y a un petit cœur gravé, trop mignon. Bon c'est pas une couleur qui sort grave de l'ordinaire et tout hein, mais j'aime bien ce genre de ton et en version satinée j'aime beaucoup. Regardez le petit... Est-ce que vous voyez le petit cœur sur le raisin? Je sais pas, mais c'est trop mignon. Et voilà la teinte. Franchement j'aime bien. Avec un petit maquillage marronné, tu mets un petit rouge à lèvres comme ça, framboise, bim, t'es au printemps, on est d'accord ou pas? Moi j'adore. Ils sont vraiment jolis leurs rouges à lèvres chez NYX. J'ai vu d'ailleurs qu'ils en avaient sorti encore des nouveaux, beaucoup plus brillants que ceux-là. Ça me tente aussi. Enfin voilà, j'aime beaucoup les rouges à lèvres NYX, donc j'avais envie de tester cette nouvelle gamme et avec cette couleur un peu printanière. Après Sephora, après Urban Decay, après NYX, j'ai craqué chez Morphe et ça a mis tellement de temps à arriver, j'ai cru que j'allais jamais avoir mes produits. Je suis hyper contente. Là encore on parle de spray fixateur. Je vous dis j'avais un problème de spray de base. Je sais pas ce qui s'est passé fin mars. Mais j'avais trop envie de tester plein de produits comme ça. Et ils sont tous sortis en même temps en fait. C'est encore à nouveau un spray de chez Morphe mais en version mat. J'adore le spray Morphe de base. Le Sitting, je sais pas comment il se dit, Sitting Mist Frais, je sais pas comment ça se dit. Mais le comme ça mais en version noire. J'en ai un en stock là quelque part par là. Mais voilà, là maintenant je l'ai en version blanche parce que celui-là c'est la version matifiante. J'ai tellement hâte de tester et voir si je vois une différence genre avec le spray normal ou pas. Est-ce qu'il va être plus matifiant? Ce que j'aime dans la version normale en tout cas c'est la diffusion. C'est un aérosol, c'est pas des gouttelettes, c'est vraiment tout fin comme une laque. Oh là là, c'est trop bien pour fixer et je trouve qu'il a vraiment un effet. Donc je me dis si ça peut fixer et matifier, mais alors là on est banco les gars, on est au top du top. Donc j'ai clairement craqué pour le spray fixateur version mat qui est tout nouveau comme ça de chez Morphe. Et j'ai craqué complet pour cette palette là. J'ai pas besoin de palette, j'ai un bac à palettes à tester complet, c'est abusé, j'en ai pas besoin du tout. Mais ça me tentait beaucoup trop et voilà, petite promo, tout ça, j'ai craqué. C'est la 24A Artist Pass, voilà, c'est trop beau, il y a 24 couleurs dedans. Je vais vous montrer, en fait j'ai craqué parce que c'est vraiment le style de palette que je trouve génial en ce moment, avec des neutres, des colorés, vous allez voir. Déjà j'aime bien le packaging, ça fait un petit peu fiesta, néon et tout, j'aime trop. Et alors à l'intérieur, on a la protection qu'on enlève et elle est comme ça. Il y a un grand miroir là de ce côté et on a les teintes comme ça. Et donc toute cette partie là, honnêtement c'est du neutre, mais du neutre hyper beau et original quand même. Et avec du jaune, du rouge un peu comme ça, sympa et tout. Mais quand même on peut faire des looks très nude avec ça. On a un fard pailleté qui est juste là. Au centre on a des fards lumineux. Mais alors je sais pas pourquoi ils les ont fait plus gros que les autres, ça n'a pas vraiment de sens je trouve, parce que c'est pas des teintes qu'on utilise de ouf quoi, je sais pas pourquoi ils ont fait spécifiquement ces 4 là plus grands. J'aurais pas fait ça moi, voilà. Mais je trouve que quand même la palette est bien construite avec ce côté là comme ça, un peu nude tous les jours si t'as envie, plus un peu de paillettes qui vont bien avec. T'as ensuite cette partie très colorée de ce côté là qui est canon, avec cette rangée là de fards pailletés. Ouh, on adore!
Ils sont trop beaux. Et cette rangée là de fards un petit peu flash, pas néon, mais flash intense, coloré intense. On n'est pas loin du néon quand même. Le rose là comme ça est un peu un rose fluo. Vous voyez pas du tout les vraies teintes, hein. C'est pas c'est beaucoup plus intense dans la vraie vie. C'est vraiment très beau. Et ce phare là, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un phare un peu gelé avec des étoiles à l'intérieur. J'avais hâte de voir comment ça pouvait se comporter sur les yeux. J'ai méga hâte, franchement j'ai méga hâte. Et c'est le genre de truc que tu peux faire tes creux un petit peu marronnés et après bim tu mets de la couleur hyper intense avec de la paillette et tout et ça change tout. Oh, j'aime trop ce style de palette. Je vais pas faire de swatch etc. Je vais me la tester je pense dans un vlog ou quoi, ça sera le plus simple vu la reprise du travail etc. Mais vous la verrez en action, c'est évident, prochainement, très bientôt. Je sais pas comment, quand, quoi, pourquoi, mais sûrement dans un vlog. Je vous ferai les swatchs, etc. Pas de problème si ça vous intéresse. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir les swatchs de cette palette-là en vlog. Je pense qu'elle a déjà pas mal circulé sur les réseaux, que j'arrive après la guerre, clairement. Mais je suis trop heureuse. Moi, je suis vraiment trop heureuse de la voir comme ça, là. Elle est vraiment belle. Et le fard pailleté qu'ils ont mis en bas, là, il a l'air un peu duochrome. Il est trop beau. Orangé, orangé jaune, un peu vert. Trop beau. Oh, je suis vraiment contente, c'est très beau. Je la trouve bien foutue et originale un petit peu par rapport à ce qui sort en ce moment. Parce que c'est coloré, mais pas que. On peut quand même avoir des creux un peu plus sympas, un peu plus portables au quotidien si on veut pas faire un creux bleu, quoi. Tu vois, on n'est pas tous fans du creux de paupières comme ça, un peu bleu. Moi, j'aime bien faire des creux orangés ou marronnés et mettre de la couleur un petit peu originale sur la paupière mobile, par exemple. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. J'espère qu'elle est intense et qu'elle est bonne en pigmentation, tout ça. J'ai hâte. Mes petits moches, je sais pas du tout à quel moment de la vidéo je vais incruster ce nouveau passage. Vous le voyez, c'est la moi du futur. C'est pas la même moi que juste avant. Mais comme j'ai reçu une commande Birchbox, je voulais l'intégrer à cette vidéo haul beauté que j'ai pas encore montée. Donc je voulais vous montrer les produits que j'avais commandés sur Birchbox, sur quoi j'avais craqué. J'ai craquance pour ça. C'est un manège. C'est un carrousel en fait, merci Andy, avec les gels pour les mains des princesses. Alors, pour les gels pour les mains, j'ai une collègue qui m'avait dit que je pouvais les utiliser, c'était quand même valable, blablabla, pour le virus. Ça ne l'est pas, c'est pas un désinfectant, c'est un nettoyant. Voilà, sachez-le, c'est pas parfait, mais moi j'aime bien ça quand même, de façon générale, hors pandémie, je veux dire. Et surtout, j'avais complètement craqué pour les odeurs des princesses comme ça, quand je les avais vues à la journée presse Sephora, quand j'avais pu y aller. Donc à l'intérieur, on a le gel du jasmine. Bon, en plus, c'est trop mignon. Hein. Moi, je suis fan. Blanche-Neige. Aurore. Est-ce que vous voyez? Ouais, je crois. Hein. Aurore. Là, on a Belle. Elle est trop mignonne. Ariel. Ah, ça me fait penser direct à Pute. Ariel. Voilà. J'ai craquance parce que je les trouve trop mignons. À l'intérieur, il y a les 5 gels pour les mains et il y a même un porte-gel en mode château de princesse. Oh, je savais pas. Bref, j'ai complètement craqué pour ce coffret-là. Je le trouve trop mignon. Donc je l'ai acheté. Voilà, je suis très faible. Très faible parce que j'en ai pas besoin. J'en ai encore d'avance des petits gels comme ça, mignons pour les mains et tout. Mais j'aime trop. Et les odeurs sont nouvelles. C'est pas les mêmes odeurs qu'on a l'habitude d'avoir et tout. Donc... voilà, j'ai craqué. Pourquoi j'ai commandé sur le site Birchbox? À cause de ça, parce que j'ai reçu un échantillon de la Maison Matine. Je pense que vous l'avez vu, si vous avez vu ma vidéo Birchbox, je vous la mets juste ici. J'ai reçu un échantillon et je suis tombée amoureuse de ce parfum, le Warni Warni. Je suis aussi tombée amoureuse du Matin, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom quelque part par là, Matin... je sais plus quoi. Je l'ai aussi kiffé. Le matin, je sais plus quoi, il sent le monoï, voilà, l'été, de fou. Celui-ci, il sent la femme, un petit peu chaud. Je le trouve très été aussi, mais plus sexy. Je sais pas comment expliquer ça. Mais alors, je suis tombée vraiment amoureuse de ce parfum-là. Je vais découvrir la boîte. Donc déjà, voilà, il arrive comme ça, dans une petite boîte. Je trouve ça hyper mignon, hyper sobre. Je trouve ça presque plus beau que le côté luxe du parfum qu'on peut avoir, genre chez Dior ou chez Chanel. C'est très beau, hein, ou Jean-Paul Gaultier, etc. Je trouve que les packagings sont absolument canons. Mais parfois, on manque de sobriété. Et là, on est hyper sobre. Je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup, franchement. Et le parfum, il est moderne en fait. J'adore cette femme comme ça, hyper pop, colorée. Elle est trop belle sur le packaging et tout. J'adore. Regardez, c'est pas trop beau? Ah, moi, je suis fan. Hein. J'adore le packaging. Mais j'ai surtout complètement craqué pour le parfum. Ça sent tellement bon. Je suis tellement surprise d'aimer cette odeur-là, mais ça m'a complètement
complètement emportée, je vous jure, je surkiffe. Je suis pas parfumée. Alors on y va, voilà. J'adore mon nouveau bébé, il est beaucoup trop joli. Oh, j'adore, je suis conquise par la Maison Matine. Les 2 odeurs que j'ai senties, j'ai vraiment adoré. Et je pense que je craquerai aussi pour le deuxième. Peut-être, peut-être. J'ai profité de passer commande pour commander 2 déodorants de la marque Clémence et Vivien. La marque Clémence et Vivien, c'est une petite moche. Johanna, si tu passes par là, je te fais des bisous. Qui n'arrête pas de me dire que c'est trop bien. Donc, il fallait que je teste. Et comme la marque est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur Birchbox, j'en ai profité en fait. Donc j'ai commandé le déodorant le sucré ylang ylang et cèdre et le déodorant peau sensible parfum naturel vanille. J'ai un peu peur en termes de, pas d'efficacité tout ça, ça j'ai hâte de tester etc. Mais j'ai un peu peur en termes d'utilisation, de praticité en fait, parce que c'est un pot, je vais vous montrer. Voilà, c'est un pot avec la crème. Donc j'ai des spatules, je pense que je vais utiliser une spatule exprès. Mais je sens que ça va me saouler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'aime bien avec mes déodorants Schmitt, que j'aime beaucoup, c'est que tu as le packaging comme ça et tu fais clac-clac. Là, tu vas pas faire clac-clac avec ton pot, quoi. Il faut que tu mettes tes doigts ou une spatule, que tu chauffes un peu la matière. Ça me paraît plus chiant, en fait. Mais, comme on me l'a vraiment recommandé en me disant que c'était top, et que j'ai des points Birchbox grâce à vous, grâce à vos parrainages, etc., j'ai commandé ça. Donc, on va voir. En termes d'odeur, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf là. Le sucré, je trouve pas que ça sente le sucre. Hein, mais alors vraiment pas. Non, je suis pas convaincue de l'odeur de celui-là. Et celui-là, je vais pas l'ouvrir pour pas, genre, commencer 2 trucs en même temps, patati patata. J'espère que j'aimerais plus l'odeur de lui, parce que l'odeur de lui, je suis pas fan. Pourquoi ils l'ont appelé le sucré, je ne comprends pas. Ça n'a pas du tout une odeur de sucre. Pas du tout. Ça sent l'ylang ylang et le cèdre. Vous voyez, donc on n'est pas dans le sucre. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Je comprends pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque Clémence et Vivien là comme ça. Et si vous connaissez ces petits déodorants là. Est-ce que vous préférez par rapport à Schmitt, etc. Enfin voilà. N'hésitez pas à m'en dire plus vous sur ce que vous en pensez. Moi je les teste très bientôt, clairement. J'en ai profité aussi pour me prendre 2 produits de la marque Sanoflore. C'est pas les produits que je prends habituellement. Habituellement, je prends la gamme Aqua Magnifica que j'adore pour les peaux grasses, etc. Je la trouve vraiment bien, les points imperfection. Mais je me suis pris l'Aqua Rosa. Oui, j'aime pas la rose. Et j'ai pris l'Aqua Rosa. Je suis un peu con. Mais je l'ai déjà testé. C'est assez frais. Ça sent la rose. Je suis pas fan. Voilà, je le sais. Mais je l'ai prise parce que elle hydrate intensément, peau fraîche, lisse et réveille l'éclat du teint et j'en ai besoin avec en fait tout le chlore qu'ils nous ont mis dans l'eau. Ma peau est déglinguée par endroits, j'ai des granules un peu sur la peau. Elle a besoin d'être hydratée vraiment par certains endroits et je pense qu'une eau comme ça qui hydrate, qui apaise, ça va faire du bien à ma peau en fait maintenant tout de suite. Donc ça, je l'ai pris en mode urgence, ta peau est déglinguée, tu vois. Donc voilà. Et je voulais tester alors les démaquillants, je savais même pas qu'ils en avaient fait un et je suis tombée dessus et je me suis dit ah bah j'aime bien la marque et j'ai envie de tester. Donc c'est le Akiana Botanica lait démaquillant, peau nettoyée, hydratée et apaisée, visage et yeux. Voilà. Donc ce sera mon prochain lait démaquillant puisque je me démaquille à l'eau micellaire, je me démaquille avec une espèce de produit biphasé pour les yeux et je fais un dernier démaquillage avec du lait. Donc ça sera lui le prochain. Et enfin le dernier produit que j'ai acheté sur Birchbox, c'est en prévision de l'été. Genre comme si on allait avoir un été, qu'on allait pouvoir profiter de marcher dehors. Je doute de tout ça mais c'est pas grave, je l'ai pris quand même. Voilà, je pense qu'on sera masqué donc j'aurai pas forcément besoin d'une crème solaire sur le visage, je plaisante. Mais bon voilà, on verra bien, j'ai pris une crème solaire visage Clarins. Oui, je me suis emballée, madame a des goûts de luxe en termes de crème solaire pour le visage, j'avais envie de tester et j'avais des points, je répète, c'est pour ça, grâce à vous. J'ai pas beaucoup payé ma commande là, donc je suis très contente, j'ai beaucoup de chance, clairement. C'est une crème solaire touchée sec et c'est ça qui m'a fait l'acheter, parce que je me dis qu'avec le maquillage ça peut peut-être fonctionner et en tout cas, même si je me maquille pas, elle va pas me gêner et ça va pas me faire luire, en tout cas j'espère. Anti-rides, anti-taches, bah évidemment, puisque c'est un SPF 50, moi je prends le SPF 50 tout le temps pour l'été. Vu ma peau toute blanche, je peux pas m'amuser à mettre moins que ça. Clairement pas. Donc voilà, j'avais très envie de tester cette crème solaire là. Elle est plutôt bien notée. Voilà, n'hésitez pas là encore à me dire si vous la connaissez, si vous l'avez déjà testée. Moi je vais tester ça cette année et j'ai plutôt hâte de vous en dire des nouvelles. J'espère pas être déçue parce qu'elle n'est pas donnée. Donc à voir.
À voir. Je vous laisse tout de suite avec la moi du passé, l'autre moi-même, et je vous laisse finir la vidéo. Et les derniers produits que j'ai achetés, après je vais vous montrer des produits qu'on m'a offerts. C'est sur le site Yves Rocher. J'avais très envie de craquer pour ce produit-là, je vous l'avais dit dans une vidéo wishlist. Je vous la mets juste là, la wishlist, la dernière que j'ai faite. Je pense qu'on en fera une prochainement. C'est le nouvel anti-cerne en fait qu'ils ont sorti. Je l'ai pas encore ouvert, je vais le faire, mais il m'a l'air un peu foncé, bien que j'ai pris la teinte la plus claire, il me semble. Hein. J'ai pris la teinte 0,50 rose, parce que j'ai quand même un sous-ton rose de peau. Donc je préfère ça au sous-ton jaune. Qu'est-ce qu'il donne? Ah non, je pense que ça va le faire. Ah, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Les teintes en général chez Yves Rocher, c'est pas terrible. Et là, bah c'est pas mal. Hein. Non, au final, c'est pas mal du tout. Je pense qu'on est, on est pas mal. Je suis contente. Ouais, très contente, j'ai hâte de le tester, voir comment il va rendre, est-ce qu'il va marquer mes plis ou pas et tout, voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de d'anti-cerne, donc je suis ravie de pouvoir tester celui-ci, c'est un petit prix et tout, donc voilà, je l'ai acheté en promo, peut-être, je sais plus, mais en tout cas il est pas cher. J'ai passé le pas de la commande parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de mon démaquillant yeux biphasés. Ça, je sais que je l'ai eu soit à moins 50, soit un produit acheté, un produit offert. Je sais plus exactement, mais je sais que je les ai eu moins cher que le prix de base. Parce que c'est tout le temps comme ça que je les achète. C'est mon démaquillant yeux préféré. C'est avec ça que je me maquille. Ça ne me pique pas les yeux, ça ne rend pas la vue floue. C'est hyper efficace en termes de démaquillage. Avec mon coton lavable, c'est parfait. Voilà, donc je suis fan de ces démaquillants-là, Yves Rocher. Je vous les recommande, mais clairement... Moi j'en achète toujours deux d'un coup, comme ça j'en ai un petit peu et quand je vois que je termine un, bah je rachète pour pas manquer parce que je les aime trop. Et en cadeau, gratuitement, avec ma commande, ils m'ont mis ce gel douche là, celui qui a la mangue. Je sais pas si je vais le garder ou si je vais pas l'offrir à ma petite maman prochainement. Voilà, mais en tout cas... Un petit gel douche gratuit, c'est quand même vachement cool dans la commande. Je vous montre ensuite rapidement ce que Coco m'a envoyé, une petite abonnée, une petite moche que j'adore. Comme c'est de la beauté, je l'ai mis dedans puisque je trouvais ça cool de vous montrer. Elle m'a envoyé un crayon comme ça, Marc Jacobs. C'est le premier crayon Marc Jacobs que je tiens dans les doigts, enfin que je peux tester de ma vie. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai super hâte. C'est un joli bleu comme ça. Je me demande ce que ça donne en fait, les crayons comme ça, voilà, Marc Jacobs. Donc ça se sort en tournant comme ça. J'ai jamais testé. Donc il paraît qu'ils sont bien, hein, mais moi j'ai jamais testé. Voilà. Alors, je sais pas si vous le verrez bien, il est bleu foncé, bleu nuit, profond. Je trouve qu'il ressort pas exactement comme la couleur là, hein, pas du tout même. Voilà, ça c'est plus électrique et ça c'est plus bleu nuit, tirant quand même vers le noir. Mais j'ai hâte de le tester franchement. J'ai hâte de voir un peu la qualité Marc Jacobs. Enfin c'est un produit qui est hyper cher et tout, donc je me demande vraiment ce que ça donne en fait. Dites-moi si vous les connaissez ces crayons là, ces crayons un peu gel eyeliner, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Si vous en pensez du bien ou pas, enfin voilà, donnez-moi vos avis. Moi j'ai vu pas mal de bons avis donc j'avais très envie de tester et je suis trop heureuse qu'elle m'en ait envoyé un comme ça en cadeau, c'est trop gentil, merci beaucoup Coco. Elle m'a renvoyé un masque comme ça de la marque Mediheal, trop bien, je suis très contente. Je vais pouvoir mettre ça sur ma tête très prochainement pour hydrater un peu tout ça. Et elle m'avait mis 3 autres petits produits comme ça, elle m'envoie souvent des petits produits Corinne, c'est adorable de sa part. Ça j'ai jamais testé, j'en avais offert un à Marine de la chaîne Beauty Garden. C'est un fard liquide comme ça de la marque BH Cosmetics. Et regardez-moi ça, il est vraiment trop beau, bleu comme ça. Je vais faire un petit swatch quand même, vite fait, bien fait. J'ai hâte de voir, de tester pour comparer, comme je vous ai dit, avec d'autres fards ou quoi que je pourrais tester. Mais alors lui, par contre, il est très beau et assez opaque. Franchement, très sympa. Oh, il est multichrome. Ouh! Un coup on le voit bleu, un coup on le voit vert. Je sais pas si vous, ça vous le fait. Mais honnêtement, il a l'air vraiment genre duochrome, quoi. Oh là là, c'est beau. Oh, j'espère que ça tient bien sur l'œil et que c'est joli, mais ça me fait grave envie. J'adore la couleur. Il est magnifique, très beau. Ça, je connais pas, je sais pas de quelle marque c'est, la marque Quibest, je sais pas du tout. Voilà, mais c'est pareil, c'est un fard liquide à tester, je sais pas d'où il vient, mais voilà, à tester, c'est un cuivré, c'est joli. Ça a l'air opaque aussi. Voilà, plutôt lumineux que pailleté. À voir. Enfin voilà, des petits fards liquides comme ça à tester, c'est toujours hyper cool. Et elle m'a mis un rouge à lèvres comme ça de chez Kiko. Un rouge comme ça, c'est pas ce que je porte le plus, je pense que vous le savez. Mais pour le printemps, il est pas mal, je trouve, il est joli, dans le sens où c'est pas un rouge intense, c'est un rouge un peu coquelicot, vous voyez. Rouge pêche un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est un rouge léger, moi j'appelle ça comme ça, un rouge que j'aime bien pour le printemps. Donc je vais le porter, voir un peu ce que ça donne, parce que j'aime bien la teinte, voilà. Trop mignon, c'est trop gentil. Et elle m'a fait parvenir aussi un kit de pinceaux comme ça, Morphe. Alors je sais que Morphe en ce moment ils font plein de promos. J'avais jamais testé leurs pinceaux, donc je vais tester prochainement. C'est un kit comme ça avec 12 pinceaux à l'intérieur, il y en a plein de différents pour les yeux. Donc c'est trop cool, j'ai super hâte de tester. Il y en a des un peu plus larges, des plus fins, des un peu pour le dessous de l'œil, des estompeurs, il y a un peu de tout, un kit comme ça complet. Franchement c'est trop gentil de sa part, je vais pouvoir tester comme ça les pinceaux Morphe, c'est trop cool, je suis hyper contente. Je suis hyper contente franchement. Voilà, je sais que Morphe ils ont plein de qualités différentes, donc à voir, je vous dirai ce que ça donne ce kit quand j'aurai un petit peu testé. Mais c'est trop bien, il y a plein de pinceaux de différentes tailles et tout, de précision. Franchement pas mal du tout, je suis trop contente. Oui, je suis un peu une gamine, oui. Voilà mes petits moches, j'ai fini de vous montrer mes achats beauté et les petits cadeaux beauté que Corinne m'a envoyés récemment. C'est pas un immense haul. Comme je vous ai dit, c'était mes petits achats beauté pendant le confinement. J'ai pas complètement craqué mon slip, hein. On se détend parce que bah c'est une période où on reçoit pas beaucoup d'argent pendant le confinement, surtout de la part de YouTube, etc. YouTube c'est mon travail, donc pas beaucoup d'argent, on se détend sur la capacité à dépenser, etc. Et j'ai pas besoin de produits, c'est juste pour me faire kiffer. Donc j'ai largement de quoi me faire kiffer, une nouvelle palette, plusieurs bases, plusieurs sprays, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi, on est au courant. Mais j'ai hâte de pouvoir tester, comparer et de vous en parler, vraiment. Dites-moi vous ce que vous avez acheté en termes de beauté récemment, si vous avez fait des achats évidemment, ou alors ce que vous allez acheter très bientôt. Là, maintenant que le déconfinement a commencé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai super hâte de vous lire mes petits moches. Je voulais vous faire ce petit haul vite fait, bien fait, parce que c'est toujours agréable de voir ce que les autres ils ont acheté, nana. Enfin moi j'aime bien voir ce que les gens achètent en termes de beauté, maquillage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo là pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et on teste très bientôt, enfin moi je vais tester très bientôt et je vous en reparle très bientôt, tous ces produits. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, c'est hyper gentil, merci beaucoup de le faire, c'est vraiment adorable, je vous remercie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes petits moches!